On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. Déjà, on se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Coach, bonjour. C'est Sorna Fall du groupe des médias, Saint-Tivisic FM. Je suis la coach. Je suis là. Coach, la discipline tactique et défensive sera-t-elle la clé du match contre le Sénégal pour demain? Oui, c'est toujours quand on joue le Sénégal qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique, c'est évident que sans discipline tactique, à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Tizan Dombele, 10e rue télévision de la RDC. Bonjour coach. Bonjour. Coach, par rapport au match de demain, déjà, la CELCOM de la CAF a pris des dispositions très sérieuses pour éviter que la presse des deux pays se mette ensemble. Donc comprenez le niveau mental, le niveau de l'enjeu du match. Et au-delà de ça, il y a la troisième délégation de supporters congolais qui ont quitté Kinshasa, qui sont arrivés à Kinshasa. Excusez, chef, allez directement à la question parce qu'on a beaucoup de monde et il faut jouer avec le temps et très peu de temps. Allez directement à la question, s'il vous plaît. En fait, la question est Merci. que les Congolais dans l'ensemble préfèrent jouer la Vagence de Kinshasa. Et quel est le choix de Sébastien Desabre entre la Vagence et le deuxième match de groupe D de la CAN, même si c'est deux compétitions différentes? Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière. Il n'y a pas de différence particulière. Là-bas au fond derrière. Allô. Coach, bonjour. C'est Junior Bompema de la radio-télévision nationale congolaise. Généralement, à ce genre de compétition, tous les matchs sont des finales et vous allez les aborder, je pense, en tant que tels. Mais au fait, l'enjeu ici, c'est la première place qu'il faut, après ce match, qu'il faut décrocher. Comment comptez-vous un peu réussir à sortir de cette équipe sénégalaise qui est l'une, comme vous l'avez dit, des meilleures africaines, sinon le top 3? Comment comptez-vous tactiquement, au regard de ce qui s'est passé lors de la première journée, comment comptez-vous sortir indemne de cette rencontre, l'une de vos finales qui vous attendent? Merci. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer. C'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football.
Ma question s'adresse à Mutosami. Bonjour Sami. Bonjour. Florent Zaina de Lubumbashi, Dynamique Télévision. Alors Sami, le staff a fait son travail. Demain, c'est à vous de faire l'essentiel. Entre vous, le joueur, vous vous dites quoi par rapport au match de demain? C'est quoi les discours qui entre vous, joueurs? C'est ce que je voulais savoir. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Excusez-moi, une fois que vous levez la main, je vous ai déjà vu. Évitez de la tenir maintenant parce qu'il y a les caméras au fond de la salle, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Simon, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Franck Simon, CAF TV. Bonjour Samuel. Il me semble, Sébastien, que vous connaissez plus que bien le Sénégal. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu votre histoire, notamment avec les Uganda Cranes, puisque vous avez joué, me semble-t-il, les Lions de la Teranga en 8e de finale d'une précédente CAN. Ouais, exact. On était tombé en 8e de finale avec l'équipe d'Ouganda contre le Sénégal. On avait fait un bon match. On avait été pris sur une attaque rapide de Sadio Mané. Il y avait eu également un penalty qui avait été arrêté par mon gardien de but, Onyango, à l'époque. Donc oui, je connais bien. Après, l'équipe, il faut dire, elle a quand même un peu évolué depuis. Même depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar en Coupe du Monde, elle a quand même pas mal évolué. Voilà, c'est comme toutes les équipes, ça a des qualités fortes, bien sûr, au niveau technique, parce qu'individuellement, il y a des bons joueurs. Après, il y a, comme toutes les équipes, des failles à exploiter dans cette équipe, et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Bonjour coach, c'est Christian Bokaya pour le compte des Télé 50. Je suis là au milieu. Ok, c'est bon. Ma question, c'est par rapport à Mathieu et Polo qui réalisent une mi-saison exceptionnelle avec le Standard de Liège. Est-ce qu'il a la chance de faire ce premier pas avec l'équipe nationale en officiel demain? Mathieu fait partie des jeunes joueurs qui viennent découvrir la sélection. Il commence à apprendre le fonctionnement, à s'intégrer très bien dans le groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un gardien de qualité qui enchaîne pour la première fois une saison pratiquement pleine avec le standard de Liège. Donc s'il est sélectionné, bien sûr que tout le monde a la possibilité de démarrer le match de demain, mais que ce soit Mathieu, que ce soit les 26 autres joueurs sont capables de démarrer le match de demain. Excusez-moi, coach, je prends mon question en anglais, s'il vous plaît, Okay. mais vous répondez en français, c'est bien pour tout le monde ici. Pas de problème. My question is, your selection of your team was the first of all of the coaches of CAN, and you left out Visser. In hindsight, now that he's playing, do you regret maybe not leaving your selection a little bit longer and picking Visser, or was it always going to be that you would not bring him here? Non, alors peut-être qu'on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges avec notre staff médical, le staff médical de Newcastle. C'était important pour la santé du joueur qui continue son protocole de reprise parce qu'il n'a pas eu une petite blessure. La blessure était importante. Donc il a tout un protocole de reprise pour revenir à 100% dans un match de football à plein régime. Et ce 100%, l'objectif était après la CAN, ou en tout cas vraiment très tardivement dans la CAN. Donc pour son corps, pour sa santé, c'était quand même important qu'il puisse continuer son protocole. On connaît Wissa, il est forcément déçu de ne pas être avec nous, mais dans une session particulière. Et puis pour nous et pour la suite, c'est quand même important qu'il revienne le plus rapidement possible à son meilleur niveau, plutôt que
de le prendre ici et qu'il casse son protocole médical et puis qu'il fasse des 5 minutes, des 10 minutes avec nous. C'était un choix difficile à prendre de ma part. C'est moi qui ai fait ce choix-là, comme tous les joueurs qui sont sélectionnés, et Wissal a accepté. Je rappelle que les 3 prochaines questions sont pour le joueur Samuel Moutoussamy. C'est pour le joueur? Ok. Allez-y, merci. Bonjour Samy, c'est Jonathan Massiala pour le compte de Top Congo FM. Je suis là. Merci. Voilà. À Kinshasa, on a vu une équipe du Sénégal qui avait largement dominé la RDC sur le plan tactique. On a aussi vu une belle équipe sénégalaise ici contre le Botswana, contrairement à la RDC qui s'est fait dominer par le Bénin en deuxième mi-temps surtout. Et est-ce que vous pensez que pour ce match contre le Sénégal demain samedi, il y aura aussi ce poids du voyage effectué de Rabat à Tanger alors que le Sénégal est resté ici à Tanger sans pour autant bouger? Merci. Non, je pense pas qu'il y aura un certain poids par rapport au voyage. On a pris le train, tout s'est bien passé, on a eu le temps de repos qu'il fallait. Maintenant, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'être le plus concentré possible, d'être le plus agressif possible pour les mettre en difficulté. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que celui qu'on a fait à Kinshasa. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, vous me permettrez maintenant, s'il n'y en a pas, je pourrais en donner à ceux qui avaient posé à la conférence de presse précédente. Ici. Bonjour coach. Bonjour. Je suis là. Emerika Bongo pour le... C'est pour le joueur d'abord. Pour les joueurs. On reviendra au coach après. Donc j'aurai droit à des J'avais dit questions. les 3. Non, vous avez droit qu'à une seule question. Si vous le posez au coach, vous attendez qu'on revienne au coach. En ce moment, vous reprendrez la parole. Merci, ne m'oubliez pas. OK. Pour le joueur, donc quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, là-bas, derrière. Bonjour, Papi Katassi, Nyota Télévision, Pifo Info.net pour la communauté du Congo. Moutoussamy, Albert Arcade Alain, voilà, c'est votre nom. Voilà, vous avez un parcours exceptionnel, des Clairefontaine, Melon, Biancourt, Nantes et Lyon. Maintenant, là, vous êtes du côté d'Aris Salonique, en Grèce. Atromitos. Atromitos, voilà. Par rapport à ces parcours, est-ce que c'est toujours les mêmes Moutoussamy qu'on a vu lors de la saison 2017-2018? Vous avez joué plus ou moins 169 matchs et marqué 14 buts avec le FC Nantes du côté de la Beaujoire. Oui, c'est toujours le même. Après, j'ai jamais marqué 14 buts, mais j'aurais bien aimé. mais oui, c'est le même. C'est même une meilleure version de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années d'expérience dans le foot. J'ai même l'impression de m'améliorer. Après, c'est l'objectif que j'ai. Donc évidemment, peut-être que je ne suis pas dans des clubs qui sont aussi prestigieux que ceux où j'étais avant. Mais les joueurs, il est meilleur. On reste toujours avec le joueur, là-bas au fond. Là, madame, devant plutôt. Bonjour coach, bonjour Moutoussamy. C'est Pape Oumar Keita à Seneweb. Si on se réfère aux supporters congolais sur les réseaux sociaux, il y a un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Est-ce le cas aux côtés des joueurs? Il y a cette émotion. On se souvient de ce qui s'est passé au stade des Martyrs avec le remontada du Sénégal. Merci. Effectivement, le match qu'on a joué à Kinshasa était un petit peu difficile à digérer sur le moment. Après, ça fait partie du football. Évidemment que parfois, il y a des matchs où tu gagnes et des matchs où tu perds. Le plus important, c'est comment tu rebondis. Et là, le plus important, c'est comment on va rebondir dans cette compétition. La Coupe du Monde, ça sera à voir plus tard. On a réussi à avoir un ticket qui nous donne une chance de se qualifier encore. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de trop réfléchir par rapport à une revanche ou quoi. Pour moi, c'est la concentration par rapport à la compétition dans laquelle on est. On veut gagner tous les matchs, que ce soit le Sénégal ou une autre équipe. Tout ce qu'on veut, c'est gagner le match. Donc oui, effectivement, il y a cette petite saveur particulière, mais c'est surtout parce que c'est une grosse équipe d'Afrique, selon moi. Allez, on revient au coach. Allez-y. Merci. Vous allez voir, je serai rapide. Coach Emerika Bongo pour Léopard Leader Foot. Ma question, elle est simple. Pas de tactique, pas d'analyse. Je veux juste savoir si demain, tout le monde sera là. Parce qu'on a eu une mauvaise surprise avec Strokens qui s'est blessé juste avant la CAN, bien remplacé par Kakuta. Mais est-ce que demain, tous les groupes est d'attaque pour cette rencontre face au Sénégal? Merci.
Oui, oui, demain, il y aura les 27 joueurs qui seront disponibles et je devrais mettre donc un joueur en tribune demain. Très bien. Vous me permettrez de faire un peu de ségrégation pour nos right holders. Donc, oui, là-bas derrière. Pour les right holders, on leur donne, on va aller avec eux, ensuite on reviendra sur vous. Bonjour coach, Leroy Kabeya pour Canal+. Il y a quelques minutes, Paptio a parlé du match de septembre en disant que c'était un match oublié, que c'était du passé, que ça ne comptait pas finalement. Quand on écoute le discours congolais, on a d'ailleurs écouté Samuel il y a quelques instants, c'est un peu l'inverse. Il y a cette valeur un peu particulière, il l'a dit, saveur un peu particulière. Est-ce que vous, dans votre discours, vous comptez motiver les joueurs avec cette défaite, notamment dans votre discours en fait? Non, je pense, c'est pas ce que j'ai compris moi, mais j'ai compris que le joueur disait que on était content de jouer une équipe top africaine et que le match qui s'était passé, je suis un peu d'accord avec le coach du Sénégal. Nous, on est des joueurs, des professionnels. Une fois que c'est terminé, on a eu une déception parce que on avait fait une contre-performance à domicile. Derrière, on a de suite enchaîné avec 4 victoires consécutives pour nous qualifier au barrage et de regagner 2 fois et ainsi de suite. Donc, des fois, vous savez, dans le football, c'est comme ça. Il faut savoir aussi avoir ses résultats pour peut-être des fois se remettre en question aussi. Mais on aurait pu perdre le Sénégal, on aurait pu perdre contre la Mauritanie en Mauritanie. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Nous, on avance, on continue d'avancer. Maintenant, forcément, dans les analyses de jeu qu'on a pu faire de cette équipe, on prend en considération, bien sûr, ce match, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Brésil, au même titre que celui qu'ils ont fait contre le Botswana. Voilà, parce qu'on travaille sur la prochaine échéance qui nous amène sur le Sénégal. Après, ce qui se passe, nous, sincèrement, sur les réseaux sociaux, sur les supporters, voilà, c'est plutôt, nous, on est complètement dans notre bulle, donc on le voit pas. Ça fait partie du foot. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, voilà, ce match est attendu, ça va être un gros match africain aux deux équipes de montrer encore une belle image du football africain et puis aux fans de chaque côté de pouvoir encourager leur équipe et que ça soit un beau spectacle pour le football africain surtout. Oui, vous avez le micro au fond. Bonjour coach, Ibrahim Mboub, RTS Sénégal. Coach, qu'est-ce qui a changé dans l'équipe de la RDC entre le match de septembre au Stade des Martyrs et le match de demain ici à Tanger? Pas grand-chose, en sachant qu'on reste, nous, pareil, sur une série de 10 matchs avec 9 victoires et une défaite. On est un peu dans la même logique que le Sénégal, puisqu'ils ont perdu contre le Brésil. Donc nous, on est dans un rush de résultats qui est très très bon, sans prendre beaucoup de buts depuis ce match. Voilà, après, on fait, nous, notre petit bonhomme de chemin en essayant de garder une certaine ossature, une certaine coordination tactique depuis ma prise de fonction il y a 3 ans et demi, où on a eu la possibilité de faire une demi-finale de Cannes, de monter de plus de 20 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression qui est nette. Parce que j'ai des joueurs de qualité et des joueurs qui s'imprègnent de suite de ce qu'on leur demande et qui sont de grands professionnels. Et quand on est de grands professionnels, on est extrêmement motivé pour jouer ce genre de match demain. Donc je suis sûr que mon équipe répondra présente demain. Allez-y, vous avez le micro. Merci beaucoup, coach. C'est Jason Maëlé Bassakissa pour le compte de la télévision nationale congolaise. Coach, lors du match contre le Bénin, l'équipe a beaucoup subi, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu d'ailleurs des joueurs, au moins 3 ou 4, qui ont reçu un carton jaune. Contre le Sénégal, qui est une équipe qui aime la possession de balle, très joueuse, est-ce que vous comptez jouer toujours avec cette position basse-là, tout en subissant, en sachant qu'après, il y aura plus de cartons pour les joueurs? Ouais, merci pour cette réponse de jeu tactique. Non, c'est bien, ça fait du bien aussi. Vous avez raison. Après, on considère que automatiquement, quand tu marques assez tôt dans un match, le scénario du match change. Il se ferme un petit peu pour l'équipe qui mène. Ce qu'on peut regretter, c'est que au final, après le 1-0, on a quand même 2-3 situations intéressantes pour mettre le 2-0, ce qu'on ne fait pas.
Donc on laisse le Bénin dans la partie. Le Bénin nous a proposé des problèmes au milieu par la mobilité notamment d'Hassan, leur numéro 8. Donc voilà, puis après, il y a aussi une volonté. Le Bénin anime beaucoup sur des ballons longs de leur défense centrale. Et c'est important aussi que le bloc soit pas trop haut pour gérer la profondeur derrière les centraux. Donc c'est tout un mécanisme. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement, je crois qu'on a fait le retour du match avec mon staff. Ils sont sur 12 tirs, dont 11 qui ne sont pas cadrés. Bon, on a été un face-à-face en fin de match sur un problème d'alignement, mais après, on ne peut pas dire qu'on a concédé d'occasions très très franches. Je pense que sur le nombre d'occasions, la victoire est méritée. Après, profil de jeu, des fois, il faut savoir faire preuve de rigueur tactique pour maintenir son but. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour coach, Babacar Faye, BBC Afrique. On a beaucoup parlé de cette défaite de la RD Congo contre... Ok, c'est bon, merci. Je disais qu'on a beaucoup parlé de cette défaite contre le Sénégal à Kinshasa, mais juste après, vous avez enchaîné de belles performances contre le Nigeria et le Cameroun qui vous ont conduit à ces barrages-là de la Coupe du Monde. Est-ce que le fait d'être encore en course pour ces barrages-là vous aide à maintenir ce niveau de concentration dans votre groupe pour cette CAN? Bon, le niveau de concentration est très élevé chez nous parce que quand vous avez une CAN à jouer, quand vous avez un barrage de Coupe du Monde, je veux dire, pour des joueurs, c'est fantastique. Vous pouvez faire en 6 mois à la fois la CAN et peut-être, je dis bien peut-être, la Coupe du Monde. Si les garçons ne sont pas... Nous, on travaille depuis 3 ans pour ces projets-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on veut finaliser tout ça. On a fait de bons résultats. Comme vous l'avez dit, le Cameroun-Nigeria, c'est ce que je dis aux joueurs depuis 2 jours. C'est ce que je vais leur répéter encore avant le match. On a une capacité technique qui est très bonne dans notre équipe. Et si on veut gagner le Sénégal, il va falloir qu'on joue, qu'on prenne des risques dans le jeu, parce qu'on a des phases de possession qui sont très très intéressants quand on est connectés ensemble, à l'image de ce qu'on a fait sur les 2 matchs de barrage. Maintenant, on repasse aux joueurs. Samuel Motosami. Oui, là-bas, vous avez le micro déjà. Bonjour Samuel, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. C'est vrai que le coach l'a dit, vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il y avait ce refrain, le Sénégal maîtrisable. Vous, en tant que joueur, pensez-vous que le Sénégal est toujours maîtrisable? Je pense que toutes les équipes du monde peuvent perdre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voilà, ça, c'est les expressions que les fans utilisent. C'est pour se chambrer. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'atmosphère autour de la CAN, autour du football africain notamment. Et nous, c'est tout ce qu'on aime aussi. Après, moi, personnellement, voilà, je prends pas trop note de tout ça. Bonjour Sam. Restez assis. Okay. Grevitamboué, Silo, Six Télévision, RDC. Alors, lors du match du choc de Kinshasa, on avait comme l'impression qu'il y avait un plan spécifique pour contrôler Sadio Mané, mais à la grande surprise, c'était Iliman Ndiaye qui avait fait causer du mal à la défense congolaise. Est-ce que pour le match de demain, il y a un plan spécifique parce que Iliman s'était baladé à Kinshasa? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est préparé dans ce sens pour le maîtriser demain? Oui, effectivement, c'est un très très bon joueur. Mais il y a aussi d'autres très bons joueurs dans l'équipe du Sénégal. Donc ça va être compliqué de faire un plan pour chaque joueur. Maintenant, je pense que c'est surtout collectivement qu'il faut qu'on soit très solide. Il faut qu'on joue en bloc équipe avec les lignes resserrées. Quand on presse, il faut qu'on soit aussi très serré pour avoir un pressing plus haut. On verra comment le match va se dérouler, mais il faut qu'on garde un œil sur tous les joueurs. Il faut qu'on se concentre surtout sur notre performance à nous et sur comment on va les mettre en danger. Bonjour Sam. Ici. Alors Sam, vous avez un grand rôle, c'est Papi Chihuahua pour les comptes Univers Télévision, à Kinshasa RDC bien sûr. Vous avez un grand rôle au milieu de terrain. Apparemment, depuis que vous avez commencé avec la sélection, vous avez du mal à sortir, ce qui montre le grand rôle que vous avez au milieu de terrain. Et il y a une vidéo également qui circule où vous parlez pendant la mi-temps avec vos coéquipiers. Et alors, la question pour le match de
excusez-moi, pour le match de demain, quel discours personnellement vous adressez à vos coéquipiers pour venir au bout du Sénégal? Honnêtement, pour moi, c'est d'abord une question de confiance et de solidarité entre nous. Qu'on soit persuadés tous individuellement qu'on peut les battre. Après, voilà, on est tous des grands professionnels, chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Moi, je suis là pour aider mes coéquipiers, leur dire que voilà, qu'ils peuvent prendre des risques offensivement, qu'ils peuvent se lâcher, qu'ils peuvent faire des courses, parce que moi, mon rôle, c'est de garder l'équilibre de l'équipe et d'essayer de récupérer les ballons pour les mettre dans les meilleures conditions. Et c'est tout ce que je leur dis à chaque match, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et pour le joueur, on prend une dernière question pour le joueur, ensuite on revient au coach. Alors bonjour, c'est Aïssatou Diène, journaliste sénégalaise. Alors Samuel, est-ce qu'au sein du groupe, il y a ce sentiment de revanche face au Sénégal? Aussi, vous jouez contre l'une des équipes favorites de cette CAN. Est-ce un avantage ou une pression? Non, vous avez droit qu'à une seule question. Allez, merci. Pour la première question, comme j'ai répondu tout à l'heure, non, il n'y a pas d'esprit de revanche. On revient au coach cette fois-ci. Ici, là. Là. Ouais. Bonjour coach, c'est Génovic Mbouenet du Pour Actualité.cd. Samuel venait de dire tout à l'heure que pour demain, il faudrait presser haut, jouer avec les lignes resserrées. On a vu le match de Kinshasa, comment est-ce que le Sénégal combinait avec de courtes passes. Il a vraiment brisé votre bloc. Est-ce que demain, on va s'attendre à un bloc qui va être plus bas ou soit un bloc qui va se positionner très haut? Merci. C'est comment répondre pour ne pas vous donner les informations, c'est ça? En tout cas, on aura que ce soit une organisation tactique qui sera ambitieuse pour jouer. Nous, on veut tous les matchs de la CAN, on veut les regarder les yeux dans les yeux et essayer de mettre en place notre football. Donc, avant de parler de mise en place défensive, on a un plan de jeu offensif. On va ouvrir le jeu pour jouer crânement notre chance contre le Sénégal parce qu'on pense qu'on a les qualités pour les mettre en difficulté. Vous avez déjà le micro, allez-y. Coach, bonjour. Je suis là. Allez-y. D'accord. Deo Matumona pour Héritage de vainqueurs télévision à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Coach, ma question est celle de savoir, est-ce pour demain samedi, y aura-t-il des réajustements conformément à l'équipe qui a joué contre le Bénin par exemple? Réajustements techniques et tactiques. On a, comme je l'ai dit, il y a 27 joueurs qui sont à ma disposition. Ces 27 joueurs peuvent... on a la chance d'avoir un groupe très homogène. Donc en fonction des joueurs, on peut même jouer avec plusieurs systèmes de jeu, que ce soit à 4 derrière, que ce soit à 3, en 3-5-2, en 3-4-3. On a plusieurs options et tous les joueurs sont prêts. On l'a travaillé en amont sur des matchs amicaux comme... notre Stars d'Orléans avec Madagascar, contre le Soudan du Sud. On a évolué aussi tactiquement pour pouvoir choisir en fonction de ce qu'on veut faire tactiquement et collectivement un système de jeu. Et à l'intérieur, quand on a posé ce système de jeu, effectivement, il peut y avoir peut-être des modifications de joueurs en fonction de ce qu'on souhaite faire. Et ça, c'est une de nos forces aussi tactiques. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour coach. Ici, je suis là, derrière. Oui, bonjour. C'est Roby Ebengo pour le compte de Univers Télévision à Kinshasa, en RDC. Coach, le match contre le Sénégal à Kinshasa vous a certainement donné une grosse leçon. Et après avoir mené 2-0, et puis se faire rattraper et puis être battu à Kinshasa, selon vous, quel a été le département qui a plus pêché dans cette rencontre-là? Et comment comptez-vous reparer cela? Certainement, vous avez joué d'autres matchs après, mais d'abord contre le Sénégal, j'aimerais savoir comment comptez-vous réparer ce compartiment-là? Merci. Alors, faut se projeter sur le futur. Ce qui est passé est passé, mais pour dire un petit mot sur ce match, déjà, il faut dire que je pense que dans ces qualifications, le Sénégal a dû prendre très peu de buts, dont les seuls buts qu'ils ont pris, c'est contre nous. Donc on avait fait
ok, le résultat n'était pas forcément celui attendu, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont mené 2-0 contre le Sénégal. On avait réussi notre entame, on avait réussi ce qu'on voulait faire sur le plan tactique. Après, sur la fin de match, effectivement, on a été un peu physiquement en dedans, certainement du fait que ces dates de septembre sont arrivées proches du mercato et qu'on avait quand même quelques joueurs qui étaient en instance de départ. Voilà, ça a forcément un petit peu joué au niveau physique. Et aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce que tous les joueurs jouent régulièrement. Donc, il y avait à ce moment-là de la saison certainement un déficit entre les joueurs du Sénégal qui enchaînaient des matchs régulièrement au mois d'août et les nôtres sur des postes qui sont, vous le savez, très importants en attente tardive de transfert. C'est un peu ce qu'on ne peut pas maîtriser en sélection. Et voilà, après, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui ont mis en difficulté, comme on a mis en difficulté le Sénégal depuis 3 ou 4 ans. Hein. Je vous donne la statistique que je vous ai donnée en début de conférence. C'est 16 matchs officiels, c'est 4 buts pris, 32 buts marqués. Hein. Et je pense qu'on est l'équipe qui a su les mettre le plus en difficulté nettement sur la première mi-temps de notre match. À nous de faire demi-temps comme on a fait en première mi-temps. Vous avez le micro. Oui, bonjour coach, je suis là. Olivier Mboul pour le compte de Conweb Télévision RDC Kinshasa. Coach, vous avez un message particulier adressé aux sportifs congolais qui vous suivent en ce moment. Ceux qui sont trop nombreux, un match très attendu, un message à l'endroit tous les sportifs congolais qui vous suivent en ce moment, surtout ceux qui sont à l'est du pays. Ils sont traumatisés par la guerre. On respecte bien évidemment nos supporters, nos fans, déjà par l'engagement qu'ils mettent à nous suivre. On l'a vu sur le match du Bénin, on est suivi, peut-être l'équipe, je pense, la plus suivie à l'extérieur par nos fans. On a beaucoup de gens qui se déplacent de Kinshasa. Donc on se doit de les respecter par l'image qu'on donne sur le terrain, d'abnégation, de résilience, de combativité, d'agressivité, parce que ces gens-là font beaucoup d'efforts pour nous suivre, que ce soit dans le temps, mais aussi financièrement, et ça c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et bien entendu, également, il y en a qui n'ont pas la chance de venir voir les matchs au Maroc, dû au fait qu'ils ne peuvent pas malheureusement se déplacer dans des zones qui sont très compliquées à l'Est. Et nous, on veut leur donner un moment de joie, un moment de fierté. C'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on essaye de donner, c'est ce qu'il faut reconnaître que les joueurs sur le terrain, quel que soit le résultat, quelle que soit la combativité, sont là et font preuve de grand professionnalisme et surtout véhiculent une image d'un Congo très, très résilient, très difficile à jouer. Et je sais que dans cette compétition, toutes les équipes sont pas très contentes de jouer la RDC parce qu'on s'engage à fond dans nos matchs et ça va être le cas demain. Alors, on rebascule sur le joueur Sami, Mouto Sami, vous avez le micro. Bonjour Samu, Babacar Diarra pour RFI. Ça fait une demi-douzaine d'années que vous êtes en sélection. Les Léopards, la progression elle est indéniable ces dernières années, mais il manque ce match référence face à une équipe du chapeau 1, on va dire, d'une CAN. Est-ce que c'est important d'avoir ce match référence et de l'avoir peut-être demain? Oui, bien sûr, si on peut l'avoir demain, c'est encore mieux. Après, l'objectif, c'est surtout de se qualifier. Et si on se qualifie, forcément, on rencontrera d'autres grosses équipes d'Afrique pour aller le plus haut possible. Donc, oui, c'est important d'avoir un match référence. Mais je pense qu'on a eu des matchs références contre d'autres nations qui n'étaient pas pendant la CAN aussi, où on a fait de très gros matchs. Donc, on peut s'appuyer sur beaucoup de choses pour continuer à avancer. Bonjour coach, bonjour Samuel, Sodacham, Radio Futur Média. Alors on a vu que la RDC a gagné son premier match, oui, a remporté les 3 points, oui, sans pour autant trop convaincre si l'on sait que du côté de la possession même, il y avait 68-32
contre le Bénin. Est-ce que c'était des consignes du coach pour ne pas appuyer trop sur l'accélérateur et bien être en forme contre le Sénégal? Merci. Pour commencer, on joue tous les matchs à 100%. Donc non, il n'y avait aucune consigne pour se retenir ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait notre meilleur match contre le Bénin. Par contre, je pense que tout n'est pas non plus une question de possession. Il faut aussi être dangereux. Et je pense qu'on a su être dangereux sur pas mal de situations durant le match. On n'a pas su toutes les mettre au fond, mais on a toujours une marge de progression. Sur tous les matchs, il y a une vérité à chaque match. Et c'est vrai que sur ce match-là, on a eu moins de possession, mais je pense qu'on a une belle marge pour faire mieux, que ce soit dans la possession ou que ce soit dans la création des situations ou que ce soit dans le bloc équipe pour concéder moins de situations. Mais voilà, il y a encore de bonnes choses à faire. On reste toujours avec le joueur. Hein. Allez. Tison Dombele, 10e rue Télévision, RDC. Samy, lors de match passé, vous avez quitté le terrain sur civière par moment. Et comme le changement du côté congolais était déjà épuisé, vous étiez obligé de rentrer mourir sur terrain. Est-ce que physiquement, vous êtes prêt à donner ce que vous avez l'habitude de faire pour les Congolais? Oui, je suis tout à fait prêt à donner. Je ne suis pas blessé. C'est juste que j'avais une petite crampe à la fin du match et rien de bien méchant. Donc je pouvais continuer à jouer. La civière était inutile. Là-bas au fond. Non, en face de vous, non, de l'autre côté, derrière vous, juste derrière vous. Papa Alassane Ndiaye, RTS Sénégal. Demain, vous allez jouer contre une équipe qui a beaucoup le ballon, qui aime avoir la possession de ballon. Est-ce que pour un milieu défensif, c'est un match particulièrement difficile à aborder mentalement, notamment? Ça fait partie du métier. Après, évidemment que en tant que footballeur, on préfère toujours avoir la balle parce que c'est là qu'on peut être le plus dangereux. Mais voilà, ça fait vraiment partie des choses auxquelles on est habitué. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de gagner ce rapport de force justement au milieu de terrain pour soit récupérer la balle le plus rapidement possible, soit l'avoir plus que l'adversaire. On revient au coach pour terminer la conférence de presse avec les 3 dernières questions. Ici, au milieu. Bonjour coach, Omar Ndongo du journal Le Soleil au Sénégal. Par rapport au dernier match contre le Sénégal, le changement majeur dans l'effectif de la RDC et le retour de Théo Bongonda, qu'est-ce que cela change pour vous dans l'approche de cette rencontre? C'est vrai qu'il était en méforme et qu'il n'était pas disponible sur le dernier match. Il est monté en puissance. Il a terminé le 6 décembre son championnat en Russie. Donc il est venu directement, lui, en prépa individuelle en Espagne une semaine avant les autres. Et je suis très content que ce soit lui qui soit décisif sur le premier match parce qu'il a priorisé la sélection. Et après, on connaît Théo, il est souvent décisif dans nos matchs. Hein. Il l'a été en marquant des buts très, très importants. Il nous amène aussi une qualité de percussion qui va être nécessaire sur ce match-là. Après, est-ce que ce sera lui qui jouera ou un autre joueur un peu plus rapide? Ça, vous verrez demain. Mais oui, il m'amène une option supplémentaire en déclenchement de pénétration sur des parties hautes du terrain qui est quand même une de ses qualités fortes. Allez, la toute dernière question. Celui-là. Ah ouais, vous avez le micro. Vous allez fermer le bal. Bonjour coach. Bonjour. C'est Triomphe Efongi pour le compte du journal Africa News basé en Kinshasa. Coach, comment jugez-vous la performance des joueurs qui ont joué leur tout premier match à la CAN, notamment Aaron Wan-Bissaka? Globalement, sur les que ça soit, j'aime pas parler forcément d'un joueur, mais sur ces postes de latéraux, je pense que dans l'utilisation du ballon, on a été plutôt bien. On a manqué un peu d'agressivité sur des phases de 1 contre 1 sur ces postes-là. Après, l'équilibre tactique que nous amène un garçon comme Aaron est quand même assez intéressant. Il s'intègre tranquillement dans la sélection, il nous apporte de la stabilité et puis
Et puis, voilà, globalement, on est satisfait de sa prestation. On a été à l'image de l'équipe, peut-être un peu moins puncher que d'habitude, mais voilà, est-ce qu'il fallait être puncher pour s'imposer? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va devoir élever son niveau individuel demain pour un match qui sera d'une qualité meilleure que le premier match, sachant que mes joueurs sont en attente de ça, et quand vous êtes joueur, c'est pareil, vous vous adaptez aussi à de l'adversité, et demain, de toute manière, on aura du répondant, et je suis très impatient de voir mon équipe contre un top d'Afrique. Merci coach, je voudrais vraiment sincèrement m'excuser auprès de vous et de Samuel, parce que par mégarde, j'ai mis 10 minutes de temps additionnel sur la conférence de presse. Je suis resté sur le 10h45, vraiment désolé. Et merci à vous, chers confrères. Merci coach, merci Samuel.